en discutant depuis plusieurs semaines avec Aurélien. C'est d'ailleurs ce que tu fais. Tu as mis ton expérience au service justement d'une société et qui est incubée par Plateforme 58. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le dispositif d'outils de bout en bout? Oui, tout à fait. Alors, quand on passe du côté éditeur et ensuite du côté utilisateur, de l'autre côté du miroir, je me permets une expression à chaque fois, c'est on prend une grosse claque. Une grosse claque, pourquoi? Parce qu'on réalise que les solutions du marché sont vraiment pas en adéquation avec les besoins au quotidien d'un tel produit, avec les différents besoins clients. Il y a tout d'abord les besoins des utilisateurs qui, pour ce genre de solution, ont besoin de productivité. Il y a les besoins des régulateurs, avec de plus en plus d'obligations réglementaires, mais qui nécessitent aussi de la traçabilité et de l'explicabilité de tout ce qu'on fait dans ce genre d'outils. Et puis après, il y a le besoin des métiers, du business, qui, eux, en général, ne veulent pas du tout entendre parler de conformité, qui veulent de la fluidité, de la rapidité. Et on sait très bien que quand il y a une levée de suspicion à faire, et ben c'est un business qui est freiné à ce moment-là. Et c'est pour ça, donc, qu'il y a un peu plus de 3 ans maintenant, j'ai cofondé AP Solutions IO. Alors, on est ce qu'on appelle une RegTech, c'est-à-dire une start-up autour de la conformité des obligations réglementaires. Et nous sommes incubés chez Plateforme 58, l'incubateur de la Banque Postale, maintenant depuis 9 mois. Et donc, notre outil qui s'appelle APScan permet d'optimiser, d'automatiser la détection, l'identification, la classification et le traitement des personnes sanctionnées. Ces personnes sanctionnées peuvent être des personnes physiques comme des personnes morales. Concernant les personnes sanctionnées, par exemple listées comme trafiquants de drogue, d'armes, tu les as un peu tous cités tout à l'heure, Marianne, il y a ceux qui figurent aussi sur la liste de gel des avoirs. Et ce qu'il faut comprendre, c'est imposé par la loi, mais c'est une obligation de résultat. Et il faut également refuser ou mettre fin à toute relation commerciale avec ces personnes sanctionnées. Alors, on parle de détection de personnes sanctionnées, mais ce n'est qu'une brique parmi tant d'autres de mon outil. On peut parler aussi de lutte contre le blanchiment, d'anticorruption Sapin 2, d'antifraude, d'export contrôle, beaucoup de domaines. Mais également, on parle surtout du système bancaire ou de l'industrie, des grandes entreprises. Mais il faut savoir que ces obligations touchent aussi les filiales de ces grands groupes, mais également des PME. Et ça, souvent, on l'oublie.